La Martinique n'est ni le Brésil ni la Colombie. On a un système de santé très développé, absolument pas comparable au Brésil et à la Colombie. Sans aucune prétention, l'échographie française et le diagnostic anténatal sont classés parmi les meilleurs du monde, y compris en Martinique. J'aimerais savoir quelle a été l'attitude qui a été adoptée en Polynésie française, sachant que ça fait déjà 2 ans qu'ils ont eu l'épidémie de Zika. Quelle a été l'attitude qu'ils ont adoptée par rapport aux échographies anténatales? Je tiens à préciser que la dengue, que le chikungunya sont comme le Zika des affections qui entraînent des problèmes neurologiques. Nous, personnellement, en obstétrique, on était plus inquiets au niveau de la femme enceinte avec l'épidémie de chikungunya qu'avec le Zika. On va proposer aux femmes. Vous vous rappelez en même temps que dans l'échange, on évoquait le fait qu'il était important finalement qu'il y ait un dialogue entre le patient et son médecin. C'est toutes ces difficultés du Zika avec une épidémie nouvelle, des risques nouveaux, et en fait ça repose sur nos épaules. Et le jour où on a un procès où en disant vous pouvez avoir cette grossesse parce qu'elle a 43 ans, elle veut absolument avoir son bébé, et quand Monsieur Duville avait posé la question en tant que gynécologue, mais vous avez suspendu les PMA, qu'est-ce qu'on fait? C'est au cas par cas, il faut discuter avec votre patiente. Mais nous, en tant que médecins, on a une forte responsabilité, et je pense qu'il faut absolument arriver après dans la collaboration avec les autorités sanitaires, je m'adresse à l'ARS, qu'on ait vraiment des choses claires pour nous, qu'on puisse répondre sans risquer un procès. Est-ce qu'un patient développe des symptômes francs, fièvre à Zika, avec toutes les composantes? Quand on a beaucoup parlé aujourd'hui avec la publication dans le Lancet, il y a des cas de Guillain-Barré qui étaient totalement asymptomatiques. Donc c'est un élément de réponse à l'envers, si vous voulez. L'échographie est un examen opérateur dépendant. Donc, c'est comme le piano, donc il faut connaître le solfège. Après, vous avez le pianiste et le piano. Donc, le solfège, c'est les bouquins, la connaissance. Le pianiste, c'est l'échographiste et c'est un métier manuel, donc il faut avoir une certaine dextérité. Et le piano, si vous mettez bien sûr un piano, un genre de xylophone pour enfants, on ne va pas voir grand-chose avec. Si vous mettez un piano droit bien accordé, on va voir des choses avec. Et si vous mettez bien sûr un piano à queue, c'est le top. Et à ce moment-là, on peut voir. Mais tout dépend de la personne qui est derrière le piano.